Salut tout le monde! Comme vous voyez, on n'est plus dans la vanne ni au Mexique. Comme tout le monde, on a dû rentrer rapidement. On est chanceux, on s'est trouvé un Airbnb où on va pouvoir s'installer pour tout le mois d'avril. Contrairement à Montréal, il y a vraiment plus de neige à Québec. Oui, c'est ça. C'était pas une option de vivre dans la vanne. Non, C'est ça. très froid, trop de neige. Fait que fallait vraiment se trouver une option qu'on a réussi rapidement. Donc, on est bien, on est en sécurité, on est en quarantaine. Tout va bien, autant que ça peut aller bien. C'est ça, exact. On a décidé que c'était le temps de closer les capsules du Mexique parce qu'on est rentré. Et puis qu'on allait vous parler de petites choses là, qu'on trouve comiques et de faits divers sur le Mexique. Puis c'était un bon moment pour ça. Alors voici. Oui, c'est ça. Fait que la première chose que nous, on a remarqué en rentrant au Mexique, c'est la signalisation au Mexique. C'est vraiment quelque chose. Oui. On dirait qu'ils ont un quota de limite de vitesse, là, puis qu'ils pitchent un peu n'importe comment. Oui. Tu roules à 100, puis là, de moment donné, t'as une pancarte à 60, tu t'as même pas le temps d'accélérer. Oui, mais ils sont vraiment collés, là. T'as même genre pas, 200 mètres, là. Oui. Puis là, un autre à 40, oups, 100. C'est n'importe quoi. Ouais, il y a des secteurs, c'est pire que d'autres, là, mais en tout cas, on a déjà vu aussi une pancarte 60-70. Fait que tu choisis celle que tu préfères. On n'a pas trop compris. On pensait au début que s'il y avait peut-être une sortie qui s'en venait ou quoi que ce soit. Quelque chose comme ça. Peut-être la limite pour les camionneurs. Ouais. On sait pas. C'est la signalisation au Mexique, globalement, c'est n'importe quoi. Ouais. Donc, on suit, nous, habituellement, on suit quand même pas mal les limites, ça, mais on a réalisé déjà après 2 heures à conduire là, que... Ben, c'est parce que ta vie est quasiment dangereux. Ouais, non, tu suis le trafic, là. C'est vraiment absurde, là, si tu te fies juste à la signalisation. Non, c'est ça. Puis en plus, les Mexicains conduisent pas vraiment comme nous. Non, ils conduisent vraiment pas bien. C'est pas super. Non. Surtout les flasheurs. Ouais. Ils vont tasser à droite, ils vont mettre le flasheur à gauche. OK. Ouais. Là, on a compris, après certain temps, qu'ils mettent le flasheur à gauche pour dire que tu peux le dépasser à gauche Mais pendant des qu'il fois, tourne à droite. quand ils veulent tourner à gauche, ils le mettent aussi à gauche, tu sais. C'est ça. Ou ils le mettent pas, fait qu'il faut que tu décodes ce qui va se passer. Finalement, c'est un peu C'est ça. Des fois, ils sont aussi. sur les 4 flasheurs, mais on sait pas trop pourquoi. Non. Ils vont flasher les autres. Ouais. Il y a beaucoup de signaux confus et contradictoires, là. On n'a pas bien compris la logique. S'il y a une logique là-dedans, c'est quoi? C'est leur logique à eux, j'ai l'impression. On vient qu'on s'habitue, on s'adapte à eux, mais c'est quand même un peu confusant pour nous occidentaux. Autre chose qu'ils font aussi, s'ils veulent tourner à droite, ils vont se mettre dans la voie de gauche pour traverser toutes les voies. Ouais, ça, c'est dans les villes, surtout. Ouais, ça, c'est un petit peu bizarre. Puis ça, c'est la signalisation qui demande ça. On n'a pas trop compris non plus la logique. Là. Non, c'est ça. Fait que si tu te mets dans la voie de gauche pour tourner à gauche, là, oublie ça, là, tu vas te faire klaxonner. Faudrait parler de quand tu dépasses des vannes, là, tu sais, avec les accotements. Ah oui, ça aussi! moi, écoute, quand je suis nerveux, moi, je suis capable de la vie à chaque fois que je chauffe avec ça, c'est trop. En fait, moi, je trouve ça super intelligent. En fait, ils ont 2 voies, comme ça. Puis, les accotements c'est une demi-voie, une demi-voie. Ce qui fait que la route a 3 voies. Ouais. Les accotements sont vraiment faits pour dépasser. C'est des lignes pointillées. C'est pas des lignes qui vont continuer. Non, c'est ça. Fait que là, les gens conduisent à moitié dans l'accotement, à moitié dans la voie. Des 2 sens. Puis si tu veux dépasser, là, tu vas dépasser dans les voies... Dans le centre. Dans le centre. Dans la ligne jaune, dans le plein milieu. Ouais, c'est ça. Puis là, tu peux dépasser des 2 sens. Ouais. C'est vraiment... Moi, je trouve ça hot parce que ça fait comme des shots d'adrénaline. Ouais, mais elle a besoin d'un peu plus d'action que moi dans la vie, puis elle en a eu beaucoup au Mexique. Ah ouais, c'est vraiment le fun. En tout cas, ça tient à l'air, ça, c'est certain. Puis c'est ça. Après ça, autre chose qu'on a remarqué, c'est les toilettes, les salles de bain. Les toilettes au Mexique, c'est différent. Surtout pour nous, les filles, ils enlèvent souvent le siège là, où qu'on s'assoit. Là, Pourquoi, hein, ton avis? C'est parce que les filles, vous levez, vous faites pipi dessus partout de toute façon, c'est ça? Un peu, j'imagine, là, c'est ça. Fait qu'il y a pas de siège de toilette. Non. Puis, il y a pas fait qu'il faut vous tenir de même. Oui, c'est ça, la main en arrière. On fait des acrobaties, mais on réussit. Les gars, des fois, ils sont pas là, mais ils sont presque tout le temps là, les sièges pour s'asseoir. C'est ça. Fait que c'est nous. Puis, il y a pas de papier de toilette non plus dans les salles de bain. Fait qu'il faut prévoir ça, c'est dans tout le Mexique, là. Faut que tu te promènes avec ton rouleau de toilette. Pas des Kleenex, t'as tout le temps ça dans ton sac à main, là. Sinon, souvent, des fois, il va y avoir une personne. Tu vas lui donner 5 pesos, puis il va te donner en échange un petit morceau de papier de toilette. Les toilettes au Mexique sont presque toujours payantes.
Ouais, à part souvent. évidemment sur les campings, là, mais quand tu vas dans... C'est presque... Pas toujours, mais c'est très souvent ça. Oui. Puis, sinon, il y a une petite boîte de suggestions ouais. à mettre pour... Ou, ben, il y a comme un système de tourniquet, mais vraiment... Ça, c'est dans les stations-service. Ouais, mais C'est on dirait, le même système que pour rentrer dans un centre carcéral, là, tellement que des tuyaux de métal gros comme ça. Oui, c'est un tourniquet Les tourniquets, plein plein hauteur avec ça, tu sais, il y a certains que tu te faufiles pas. pas. Ouais, tu peux pas te faufiler. Il faut Ouais, puis vraiment là, tu mets ton 5 pesos, ça fait que tu pousses, ça fait clac! Là, ouais, là, tu fais à la salle de bain. Fait que ça, c'est quelque chose dans ça. C'est une expérience, tu sais. Oh oui, vraiment. Ils ont quelque chose avec les salles de bain. C'est sûr qu'ils ont commandé ces systèmes-là pour leur prison, puis ils se sont dit, on va en mettre aussi dans les haltes. Ah oui. On va en acheter en gros. On va être sûr que personne va aller aux salles de bain. Ça va revenir moins cher, on achète ça en gros. Fait que c'est spécial un peu. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'on a vécu... Ouais, on a vécu des émotions dans nos toilettes, mais c'est ça. L'organisation des toilettes est un peu particulière. Autre chose, c'est les chiens. Ouais. Les chiens là-bas sont libres, errants. On sait pas trop s'ils appartiennent à quelqu'un ou s'ils sont errants. Ils n'attachent pas leurs chiens. C'est ça, ils vivent leur vie. Ils vivent leur vie autour de la maison. Fait que tu te retrouves avec des petites meutes de chiens qui font leur choix. Ouais, qui ont comme leur vie à eux en parallèle des humains. Fait que il y a des chiens errants. Des fois, ça vient te chercher parce que c'est ça. Surtout dans les villes, les chiens sont beaucoup plus maganés. Fait que pour nous, c'est dur de voir. On voit leurs côtes. Ouais. Nous, on s'était rendu mal qu'on achetait du manger pour chiens. Puis quand il y en avait un qui venait traîner puis qui était gentil, on le nourrisserait un petit peu le temps qu'on était là. Non, c'est ça. Parce qu'il y en avait vraiment besoin. Mais sinon, il y a aussi... Sinon, il y a d'autres villages, les chiens sont quand même relativement corrects, sont plus propres. Tu vois qu'ils s'en occupent un peu, mais c'est quand même on sait pas trop qui s'en occupe. Non, j'ai l'impression qu'il y a des comités ou des gens qui s'organisent pour soigner les chiens de leur village, mais c'est pas tous les villages que ça. C'est ça, on sait pas trop. Mais en tout cas, c'est sûr que pour nous, des fois, c'est un petit peu ça peut être choquant. Ça peut être choquant et difficile à voir. C'est quelque chose qui vient chercher un peu plus. Là. Fait que, faut s'attendre à ça. Ouais. Mais sinon, ils ont quand même l'air très heureux. Les chiens ceux qui sont nourris, ça n'a pas de bon sens, ils ont vraiment l'air heureux. C'est le paradis. Les autres, ils se promènent, ils vont voir leur chum, un voisin, puis, ils courent après dans les rues. Fait que les chiens qui sont nourris comme du monde ont une très belle vie, là. Mieux que nous qui les contraignons. Ouais. Mais c'est juste que tu vois des choses. Ouais, je trouve ça bizarre que nous, on attache encore plus notre chien. Imaginez notre chat. Imaginez le chat. On était vraiment bizarre au Mexique. Ouais, avec le chat, oui. Autre chose aussi, c'est les buanderies. Ouais. C'est pas comme en Amérique du Nord, pas en Amérique du Nord, mais aux États-Unis, Canada. On parle vraiment quand on voyage. Nous, les buanderies, on va soit dans les campings, quand on a presque tout le temps, on s'entend Canada, États-Unis. Dans les villages, sinon on va prendre des buanderies où tu mets tes 25 sous. Mais au Mexique, ça n'existe pas, la buanderie où tu mets tes 25 sous. Puis sur les campings, il n'y a pas de buanderie non plus. Non, il y a juste un camping qui avait une laveuse chasseuse. C'est très rare. C'est très rare. Ouais. Puis sinon, c'est ça, t'apportes ta poche de linge à la laundry. Landeria. À la buanderie. C'est ça. Puis c'est eux qui vont laver ton linge puis qui vont souvent les faire sécher sa corde à linge. Fait que c'est eux qui lavent tes bobettes. Ouais. Fait que ça me perturbe. Oui, moi, ça me perturbe que quelqu'un lave mes bobettes. Bon. Fait que, c'est ça. J'ai perdu des bobettes. Ouais. Je me suis ramassée aussi avec une camisole de quelqu'un que je sais pas c'était à qui. Non. Fait que c'est ça. Faut être prêt à peut-être perdre un morceau ou deux ou avoir des morceaux en bonus. Mais la chose à prévoir le plus, c'est que vu que tu t'en vas dans une buanderie, tu vas porter ton linge le matin, tu l'auras pas le jour même. Non, ça prend généralement une journée. Ouais. Ça a même déjà pris 2 journées. Ouais. Fait que il faut prévoir des choses en double. Nous, c'est les draps. Les draps, les laves. Moi, habituellement, tu sais, on vit dans une petite vanne, on stocke pas de draps supplémentaires. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, habituellement, je les enlève, je les lave, je les remets le soir. Ouais. Fait que là, on était comme pognés. Là, il a fallu s'acheter un deuxième set de draps. Ouais. Fait que nous, les serviettes pour s'essuyer aussi, là, quand on les lavait, on les perdait une journée. Fait que il y a des choses au Mexique, vu qu'il faut se prévoir en double pour ces affaires-là, entre 2 batchs de lavage. Par contre, le linge sent super bon. Oui, il arrive tout plié. Puis des fois, il est même emballé dans des sacs en plastique, sous vide quasiment. Ouais, c'est vraiment sérieux. C'est sérieux, la buanderie, quand même, au Mexique. En résumé, le Mexique, ce qu'on a trouvé, là, c'est que c'est un chaos fonctionnel. Ouais. Là-bas, tu sais, tu te parques, même si tu te parques pas du bon sens, même si tu restes, tu sais, il y a pas vraiment de règles. Ben oui, il y a des règles, mais c'est vraiment différent de nous,
là. Nous, Canada, États-Unis, tout est droit, les gens se parquent droit, les allées dans les centres d'achat, c'est tout droit, bien aligné. Il y a comme un ordre. On est habitué de fonctionner dans quelque chose de très ordonné. Ouais. Puis dès que tu traverses la frontière au Mexique, moi, je trouve que c'est le bordel partout. Ouais. C'est le bordel dans les allées des marchés, c'est le bordel quand les gens stationnent, c'est le bordel dans les... C'est le bordel. Dans le fond, c'est tant que tu déranges pas quelqu'un, ouais, c'est pas correct. grave. Fait que les gens il y a se rien parlent- d'important. C'est pas important que ton char soit pas parqué droit. Non, fait que les gens stationnent vraiment n'importe comment dans les rues, mais jamais qu'ils vont stationner trop proche du coin ou... Non, c'est ça, il y a quand même un certain respect. Jamais qu'ils vont stationner devant l'entrée des gens. On a comme compris que dans le fond, tant que tu t'empiètes pas sur le voisin au Mexique, c'est correct. C'est ça. Ouais. Fait que l'organisation est vraiment différente. Là. Vraiment, là, je suis pas sûre que ça marcherait ici. Non, les gens ambitionneraient plus, mais j'ai l'impression, comme on se disait, peut-être que vu qu'ils sont plus laissés à eux-mêmes, ben ils vont se parler entre eux autres. Fait que si ton voisin il est parqué tout croche, mais qu'il bloque ton entrée, ben il commencera pas à appeler la police pour dire. Fait qu'il faut qu'ils aillent se parler entre eux autres, puis ils ont affaire à se voir, puis à discuter. Fait que j'ai l'impression qu'ils se connaissent tous, qu'ils se parlent à tous les jours. Ouais, une espèce de sens de communauté. Ouais. Puis, Fait que c'est chaos fonctionnel. Ouais. C'est le résumé, nous, c'est les Mexique, mots de ouais. Mexique, C'est chaos un fonctionnel. bordel fonctionnel. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne même plutôt bien, étonnamment. Oui, étonnamment. Fait que pour ça. Fait que c'est ça. Fait que nous, en résumé aussi, on a vraiment beaucoup aimé le Mexique. On a adoré. Ouais. Ah oui, mais c'est un gros coup de cœur, honnêtement. Ouais. Ben, ça nous a chamboulé parce que c'est complètement différent. Moi, beaucoup. d'ici. Moi, le fait que tout soit tout le temps un peu mêlé, bordélique, tu rentres à l'épicerie, il n'y a pas vraiment d'étagère. Moi, ça me challenge un peu plus, mais c'est quelque chose que j'ai quand même bien aimé. Mm-hmm. Ouais. Puis sinon, toutes les couleurs. Ah, c'est beau, c'est festif. c'est- Les Mexicains, là, sont charmants, là. On a Ouais. juste à dire du positif. Ils sont vraiment adorables. Ils sont tout le temps là pour nous aider. Ils sont souriants, ils travaillent avec le sourire, ils Ouais. travaillent fort, mais ils ont vraiment tout le temps la bonne humeur. Oui, ils travaillent 6 jours semaine. Ils travaillent du matin assez tôt jusqu'à tard le soir. C'est un peuple très travaillant. Beaucoup d'a priori qu'on avait, là, puis qu'on a lu, puis les gens ont peur avec les nouvelles. C'est n'importe quoi, honnêtement, là. On a que du bien à dire dans notre expérience sur les filles, puis on a vraiment hâte d'y retourner. Là. Dès que ça sera possible, l'hiver prochain, c'est sûr qu'on y retourne. C'est vraiment sécuritaire aussi, les gens. Oui, on s'est jamais senti en danger. Non, c'est ça. Même le soir, quand tu marches dans les rues. C'est sûr qu'on n'a pas été traîné dans les grosses villes comme Mexico, tout ça. Il y a peut-être des quartiers moins recommandés. Non, mais quand tu es c'est dans ça. les villages, des petits quartiers un peu plus tôt, proches des plages, C'est ça va bien. À tous les soirs, on sortait avec notre caméra, on allait manger. Ouais. Ce qui est plus dangereux, en fait, c'est les topés. Pas les routes, comme on disait au Les début, routes, là, mais sinon, c'est vraiment ça. bien. C'est le seul vrai danger réel. Je veux pas minimiser, là, ça peut arriver des choses. Ah, c'est ça. Mais le danger concret que tu as, c'est dès que tu prends ta voiture et tu sors. C'est là qu'il y a des dangers réels dans le camion. Fait que, on a aimé le Mexique. On a adoré. Et on va y retourner Ah, l'hiver prochain. c'est on a vraiment hâte. Fait que ça clôt nos capsules sur le Mexique. Donc, juste pour vous rassurer, nous, le temps de la quarantaine, là, comme on est contraint à l'intérieur puis que personne ne sait ce qui va se passer les semaines qui viennent, on est sur le hold, mais dès qu'on va pouvoir recommencer à sortir, on recommence à produire des vidéos à tous les semaines. Fait que, on va s'en voir bientôt, c'est promis. N'hésitez pas à liker ou partager. Adios! Adios!